Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, on t'entend. Excellent. Donc, dans le cadre de mes masterclass hebdomadaires, aujourd'hui, on va aborder un thème non moins intéressant, c'est l'élaboration du plan d'action. Quand, quand on est entrepreneur, généralement, hein, les gens, quand ils ont une idée de business, quand ils veulent devenir entrepreneur, euh, ils ne bâtissent pas un plan de carrière. Lorsque on est, lorsqu'on est salarié et qu'on vient dans une entreprise, généralement, l'un des conseils qu'on donne aux salariés, c'est de bâtir un plan de carrière pour pouvoir vraiment jouir de leur carrière professionnelle. Mais l'entrepreneur, c'est le seul mec, c'est la seule personne qui travaille sans vraiment avoir un plan de carrière, sans vraiment savoir où il va. L'essentiel, il a une idée de business, il se lance, il a une idée, il démarre, ça lui rapporte de l'oseille et c'est tout. Et donc, l'entrepreneur aussi doit avoir un plan de carrière, un plan bien structuré qu'il suit et qui lui permet de pouvoir atteindre ses objectifs professionnels, puisque professionnel et aussi personnel, parce que quand tu es entrepreneur, tu passes plus de temps dans ton business que même dans ta vie personnelle. Donc, ce soir, bon, vous me connaissez tous, donc je vais zapper la partie présentation là. Nous a Aujourd'hui, je vais vraiment essayer de faire simple. J'ai essayé de trouver le meilleur moyen de simplifier ce que j'avais à dire. Et mon but ce soir, c'est de vous aider à identifier les obstacles qui vous bloquent, à les franchir et à grandir. Voilà. Donc, comment clarifier vos objectifs, comment mettre en place un plan bien structuré, comment surmonter vos peurs et vos doutes et comment faire des actions qui donnent des résultats. Souvent, quand les gens, quand tu es quelqu'un de productif et que tu fais plusieurs choses, les gens t'envient et t'admirent de loin et se disent que toi, tu es trop fort. Ils ne voient pas tout ce qu'il y a comme doute, comme peur, comme insécurité derrière, mais que tu surmontes pour pouvoir atteindre tes objectifs. Alors, la première chose, nous allons parler de l'importance de la vision, de l'importance de penser grand. Lorsque vous voulez réussir dans ce métier-là, vous devez penser grand. Et les gens viennent à l'entrepreneuriat pour plusieurs raisons, hein. Il y en a, ils viennent, ils font de l'entrepreneuriat de survie. C'est-à-dire, ils font du business juste pour gagner de l'argent. Généralement, ce sont des gens qui ne durent pas dans le métier. Ils viennent, ils font un gros coup, après ils disparaissent. Ceux qui réussissent vraiment dans ce métier, c'est ceux qui ont une vision derrière ce qu'ils font. C'est ceux qui pensent grand. C'est ceux qui rêvent grand. Et ceux qui rêvent tellement grand que leurs rêves dépassent les moyens qu'ils ont aujourd'hui. La vérité, c'est que beaucoup d'entrepreneurs échouent parce qu'ils visent trop petit. Vous savez, il y a une expression qui dit pour viser la lune, je crois, non, pour pouvoir atteindre les étoiles, un truc comme ça. La vie a fait que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui sont tellement médiocres qu'ils ont des rêves bas. Ils visent juste l'essentiel juste que je puisse trouver mes 3 repas journaliers et basta. Et donc, pour trouver les 3 repas journaliers, il n'y a pas besoin d'être entrepreneur en fait. Il y a juste besoin de trouver un bon boulot qui te met à l'abri du besoin et tout. Oui.
L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un grand rêve. C'est quelqu'un qui nourrit un rêve. Il a identifié un problème. Il apporte une solution. Mais il n'apporte pas seulement une solution. Il rêve de bâtir quelque chose de grand. Il rêve de léguer un héritage aux générations futures. Il laisse, par exemple, moi, je dis souvent aux gens, au travers de mes contenus vidéo, moi, je vois beaucoup plus mes contenus vidéo comme un héritage que je vais laisser à la prochaine génération. Ça veut dire que dans quelques années, des gens vont naître dans ma lignée, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Au moins, ils sauront à quoi ressemblaient grand-père, arrière-grand-père si les plateformes sont toujours existantes. Et au travers de mes conseils, ça pourra les aider un temps soit peu. Donc, le premier exercice que je vous demande de faire aujourd'hui, c'est d'imaginer votre objectif actuel. Pourquoi vous êtes arrivé à l'entrepreneuriat? Pourquoi vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que l'entrepreneuriat, il arrivera régulièrement des phases difficiles. Des phases que vous aurez beau avoir des gens autour de vous, mari, femme, enfants, amis, tout ce que vous voulez. Vous aurez beau avoir des proches autour de vous, mais vous serez seul. Un lot quotidien que traverse l'entrepreneur, c'est la solitude. La solitude, c'est pas l'absence de personnes autour de vous. La vraie solitude même, c'est quand vous avez plein de personnes autour de vous, mais vous êtes seul. Parce qu'il y a des épreuves, il y a des choses que vous allez traverser seul. Vous n'aurez personne autour, pas parce que les gens vous détestent, mais parce que vous devez les vivre seul, parce qu'il y a une leçon à apprendre. Donc, imaginez, et quand vous n'avez pas un rêve, vous n'avez pas un idéal pour lequel vous êtes en train de faire ça, vous allez laisser tomber. Vous allez laisser tomber. Vous allez faire comme certains entrepreneurs que je connais là. Ils sont entrepreneurs sur Internet, mais ils ne font que passer les concours de l'État chaque année. Vous comprenez? Eux, ils ne font que passer les concours de l'État chaque année, alors qu'ils sont supposés être entrepreneurs. Donc, je leur dis, mais mon gars, soit tu es entrepreneur, soit tu ne l'es pas. Il ne faut pas venir embrouiller les gens, on va dire que, ouais, voilà, tout. Non, non. L'exercice que je vous donne maintenant à faire, premier exercice que vous notez à faire à la fin de cette vidéo, quel est votre objectif? Par exemple, pour cette année. Prenons pour cette année, simple. Après, on va voir les différentes étapes tout à l'heure. Et multiplier cet objectif par 10. Donc, décidez de voir 10 fois plus grand. Ça ne coûte rien de rêver grand. Souvent, les gens, ils cherchent le financement. Ils veulent se lancer. Ils cherchent le financement. Ils cherchent la provision. Alors que, généralement, la provision vient après la vision. C'est pour ça qu'on appelle ça la provision. Plus la vision est grande, plus vous allez faire de sacrifices. Et plus la vision est grande, plus les moyens pour les réaliser viendront. Parce que quand vous avez une grande vision, vous savez que vous ne pouvez pas le faire seul, par exemple. Vous savez que vous avez besoin de l'aide d'un être supérieur. Vous avez besoin de l'assistance divine pour pouvoir réaliser cela. Tant que votre objectif, votre vision ne vous dépasse pas, est dans les cordes, est dans vos cordes, est dans vos capacités, ce n'est pas encore un objectif challengeant. D'accord? Donc, notez un des rêves que vous avez aujourd'hui. Donc, premier exercice, notez un des rêves que vous avez aujourd'hui. Prenez ce rêve-là, multipliez-le moi par 10. Donc, je veux par exemple faire sortir un livre cette année. Je rêve d'écrire un livre cette année.
OK, en fait, non, je ne vais pas écrire un livre, je vais en écrire 10. Écrire un livre aujourd'hui, moi, j'ai découvert récemment une méthode pour écrire un livre, mais tellement facile. On peut littéralement faire sortir un livre chaque mois avec cette méthode-là. Ouais, moi, j'étais dans un mood assez bizarre. Il fallait attendre des années pour écrire un livre. Non. Moi, aujourd'hui, j'ai découvert une méthode juste avec du storytelling, juste avec des moyens assez simples pour rédiger des livres régulièrement. Si votre objectif, par exemple, c'est d'avoir tel nombre de clients ou de faire tel nombre de chiffres d'affaires, commencez par le multiplier par 10. Ne vous demandez pas d'abord comment ça va se faire. Multipliez-le simplement par 10. Vous allez voir que votre perspective va changer. Votre état d'esprit va changer. Vous serez excité, vous serez content juste à l'idée de penser que vous allez faire 10 fois ce que vous avez prévu faire. Et maintenant, la question qui vient, une fois que vous avez multiplié par 10 sur papier, la question qui vient maintenant, c'est qu'est-ce qu'il vous faut faire pour arriver là? Qu'est-ce qu'il vous faut faire pour atteindre cet objectif-là? Et qu'est-ce qui peut vous bloquer? Donc, les premières idées qui vous viennent à l'esprit, vous commencez par les noter. Voilà ce qu'il me faut faire pour atteindre tel objectif. D'accord? Alors, ce qui nous amène à la deuxième partie par rapport à vos peurs. La peur, c'est normal. La peur, c'est une émotion qui est normale. On a tous peur à un moment donné. D'accord? Et d'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit multiplier par 10 parce que quand vous multipliez par 10, non seulement vous êtes content, mais en même temps, vous avez une sorte de peur. La peur vient du fait que vous vous demandez comment ça va se faire. C'est tellement grand. En fait, la peur, c'est une réaction normale à une situation d'incertitude. Quand on est dans une situation d'incertitude où tout nous échappe, l'être humain est quand même quelqu'un qui veut avoir le contrôle sur tout. Et donc, à partir du moment où quelque chose lui échappe, ça crée des peurs. Alors que les peurs, c'est juste votre cerveau qui essaye de se protéger contre une situation incertaine. Et il y a un livre que j'aime bien, que j'ai lu il y a quelques années, qui dit que la peur est le chemin, l'obstacle est le chemin, un truc comme ça. La peur, alors il faut que je clarifie un truc. La peur est différente de la phobie. La peur mal gérée peut se transformer en phobie. Je ne parle pas de la phobie. Je parle de cette peur où vous vous sentez incapable de faire la chose. Ça, c'est la bonne peur parce que non seulement vous sentez incapable, mais c'est un indice que vous êtes sur la bonne voie. La peur est un indicateur que vous êtes sur la bonne voie, que vous voulez laisser quelque chose, que vous voulez laisser un héritage aux enfants de vos enfants, à la prochaine génération, que vous voulez bâtir quelque chose qui va, ou sur lequel votre nom sera gravé, ou vous voulez bâtir quelque chose pour la postérité. Donc, l'astuce, c'est quoi? Comment arrive-t-on à vaincre la peur? Moi, je vais vous partager mon expérience. Comment est-ce que, quand j'ai peur, j'arrive à vaincre mes peurs? C'est juste grâce au passage à l'action. En fait, moi, j'ai compris un truc. La peur disparaît dès que tu commences par agir. Au début de l'action, la peur peut être là. Et des fois, vous avez des éléments factuels pour avoir peur. Mais quand vous vous lancez, vous mettez dans l'action, vous vous rendez compte que vous avez plus peur, comme on le dit, l'expression, il y a plus de peur que de mal. Donc, listez toutes vos peurs aujourd'hui.
Et la seule chose qu'il faut faire pour affronter ces peurs, c'est de se lever, commencer par agir. Souvent, dans mes accompagnements, je pose la question aux gens. Quand ils ont peur, je leur demande quelle est la pire chose qui puisse arriver. La pire chose qui puisse arriver si tu te lances ou si tu fais ce que tu veux faire. Des fois, ça va être la honte, je vais perdre de l'argent, Est-ce que tu vas perdre ta vie? Si la réponse est non, c'est que tu dois foncer. Parce que tant que même si il s'agit de perdre ta vie, de toute façon, à un moment, tu vas perdre ta vie. Donc, un truc qui est certain, on n'a plus peur de ça. Quand un truc est certain, on n'a plus peur de ça. Donc, autant affronter sa peur par l'action que de laisser sa peur nous dominer. La peur, c'est le premier tueur du potentiel humain. Vous devez comprendre ça. C'est une émotion normale, mais on ne doit pas laisser la peur nous dominer. Et le meilleur moyen pour ne pas laisser la peur nous dominer, c'est de passer à l'action. Rapidement, massivement, ne même pas avoir le temps de réfléchir. Démarrez avec la première idée, la première inspiration que vous avez. Et vous verrez que la peur va disparaître au fur et à mesure, en fait. Maintenant, nous allons passer au plan. Comment créer un plan? Alors, un bon plan, premièrement, pour créer un bon plan, vous devez fixer des objectifs. Quelle est votre vision dans 5 ans, dans 10 ans? Où est-ce que vous vous voyez? La vision, ce n'est pas une pensée. Ce n'est pas une bonne pensée, non. La vision, c'est, dans le mot vision, il y a la vue. La vision, c'est comment vous vous voyez dans 5, dans 10 ans. Vous devez être précis. Qu'est-ce que vous voulez dans votre business? Vous vous voyez à la tête d'une multinationale avec tel nombre d'employés, avec tel nombre de chiffres d'affaires, etc., etc. Vous devez bâtir la vision. Vous devez écrire la vision. Une fois que la vision est écrite, maintenant, vous savez, voilà, dans 5 ans, voilà où je veux aller, où je veux être dans 5 ans. Maintenant, je prends la vision globale que je me suis fixée. Évidemment, quand je me fixe la vision, je dois aussi me fixer des indicateurs de performance pour évaluer la vision dans 5 ans. Quand, par exemple, tu dis, je vais être un grand entrepreneur dans 5 ans, ça ne veut rien dire. Ça, ce n'est pas une vision. Ça, c'est limite un cauchemar. Vous voyez? Je veux être un entrepreneur, un grand entrepreneur, ça ne veut rien dire. Je veux être à la tête d'une multinationale. Ça, c'est une vision. Mettre une multinationale dans tel domaine d'activité. Ça, c'est une vision. Maintenant, quels sont les piliers de la vision? La multinationale doit être installée dans tel pays. D'accord? La multinationale doit employer tel nombre d'employés, tel nombre de clients, tel nombre de chiffres d'affaires. D'accord? Tel nombre de bus, tel nombre de telles choses. Donc, vous devez bâtir cette vision-là et avoir des piliers. Ce qui fait que 5 ans après ou 10 ans après 5 ans après, 10 ans après, pour évaluer la vision, vous aurez des éléments factuels pour évaluer l'atteinte ou non de la vision. Une fois que vous avez établi les piliers maintenant, l'étape qui suit, c'est fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs. Donc, des sous-objectifs. Ça veut dire que je prends la vision globale maintenant. Je dis, OK, ça, c'est dans 10 ans, là où je veux être. Je prends la vision maintenant. Je divise ça année par année.
Qu'est-ce que je dois faire chaque année pour bâtir la vision, pour atteindre la vision d'ici 10 ans ou d'ici 5 ans? Chaque année, qu'est-ce que je dois faire? Quel objectif je dois atteindre pour bâtir cette vision? Et maintenant, je prends chaque vision de chaque sous-objectif de chaque année qui deviennent maintenant mes priorités pour chaque année. Je sais par exemple que cette année, je dois atteindre tel objectif parce que ma vision globale dans 5 ans, elle est telle. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Est-ce que jusque-là, ça va? OK. D'accord. Donc, je prends la vision globale. J'établis les indicateurs de performance. Ensuite, j'établis des sous-objectifs année par année. Et je prends maintenant l'objectif de 2025 que je subdivise maintenant en des sous-objectifs pour l'année 2025. Une fois que j'ai fait ce travail de fixation des sous-objectifs, je dois faire des recherches pour atteindre une multinationale, pour bâtir une multinationale présente dans 5 pays, ayant telle ou telle caractéristique. Qu'est-ce qu'il me faut comme ressources financières? Qu'est-ce qu'il me faut comme ressources humaines? Qu'est-ce qu'il me faut comme compétences à acquérir? Qu'est-ce qu'il me faut comme réseau à bâtir? Vous comprenez? Quels sont les livres que je dois lire? Quelles sont les formations que je dois faire? Informez-vous dans votre domaine. Faites une sorte d'étude, mais faites des recherches de façon approfondie. Parce que pour bâtir cette vision de 5 ans, il vous faut devenir une meilleure version de vous-même. D'accord? Et une meilleure version de vous-même, ça veut dire une meilleure connaissance, une meilleure expertise, une meilleure profondeur, une meilleure clarté. Donc, faire des recherches, ça veut dire quoi? Allez vous asseoir avec des gens qui ont déjà fait ou qui font déjà ce que vous voulez faire. D'accord? Donc, liez-vous d'amitié, intégrez des réseaux, intégrez des organisations où il y a déjà des personnes qui sont sur le chemin ou qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Et quand vous rencontrez ces gens-là, posez des questions. Comment ils ont réussi à faire ça? L'une des erreurs que les gens font quand ils sont en face de quelqu'un qui les dépasse dans un domaine, ils veulent leur montrer leur pédigré. Non. Quand tu es en face de quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire, tu poses des questions, tu observes, tu poses des questions, tu demandes des conseils. C'est comme ça que ça fonctionne. Une fois que la première étape là est finie maintenant, les informations que vous avez collectées vont vous permettre de mieux vous structurer d'année en année. Une fois que c'est fait maintenant, vous allez bâtir une équipe autour de vous. Quand je parle d'équipe, je ne parle pas d'employés. Il y a un auteur qui dit que nous sommes la résultante des 5 personnes qui nous entourent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous entourer des personnes qui vont vous aider à bâtir votre vision. Je dis toujours aux gens, tu ne peux pas vouloir bâtir un business prospère et aller demander conseil auprès d'un pasteur. Si tu veux bâtir une église prospère, tu vas demander conseil auprès d'un pasteur prospère. Mais si tu veux bâtir un business prospère, tu vas te faire accompagner, coacher par quelqu'un qui a un business prospère. Donc, vous devez vous entourer de conseillers, de mentors, d'alliés, etc. Et je vais vous citer 5 personnes que vous devez avoir dans votre réseau.
Si vous voulez aller loin dans votre business, vous voulez bâtir une vision, il y a 5 personnes que vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir autour de vous. Il y a plein de choses que je dis que je n'ai même pas mis dans le PowerPoint. Premier type de personnes que vous devez avoir, ce sont je les appelle des partenaires de destinée ou des amis. Quand je dis amis, ça ne valorise pas bien ce que je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, le mot ami a été trop galvaudé. Je parle des partenaires de destinée. Des gens qui sont dans leur couloir et qui veulent aussi bâtir une vision, mais dans leur couloir. Des amis, en fait. Des gens qui ne vont pas vous jalouser parce qu'eux aussi, ils sont en train de courir vers leur vision. Donc, quand vous vous voyez, vous vous aiguisez ensemble mutuellement. Vous devez avoir des partenaires de destinée de façon à ce que quand vous êtes démotivé, ce sont des gens qui pourront vous motiver avec des paroles. Ce sont des gens qui vont vous motiver parce qu'eux, ils sont dans l'action. Et quand vous voulez laisser tomber, vous les regardez, vous dites non, je dois continuer le chemin. Ce sont des gens aussi qui sont prêts à vous dire la vérité, quitte à ce que vos relations en pâtissent. Un vrai ami dit la vérité. Un vrai ami, quand tu es sur le mauvais chemin, il te dit non, ça c'est pas bon, quitte le mauvais chemin. L'amitié va au-delà de l'argent. On n'est pas amis pour de l'argent, mais on est amis vraiment parce qu'on veut se mettre ensemble pour bâtir quelque chose de grand. Vous devez avoir des amis. Vous devez avoir des mentors. Les mentors, c'est des gens qui sont dans le domaine ou qui ont déjà fait ou qui sont en train de faire ce que vous voulez faire. On n'a pas un seul mentor dans la vie. On a plusieurs mentors dans différents domaines. Finance, vie de couple, entrepreneuriat, vie spirituelle. Vous devez avoir des mentors. Petite parenthèse, un mentor n'est pas là pour vous aimer, mais il est là pour vous éduquer. Un mentor, ne prenez pas comme mentor des gens que vous aimez, mais prenez comme mentor des gens que vous respectez. Ce ne sont pas forcément des gens qui vont vous donner de l'argent, mais ce seront des gens qui vont vous ouvrir des portes, qui vont vous apprendre ce qu'ils ont acquis et ce qu'ils ont appris. Un mentor, quand vous avez identifié un mentor, première chose qui montre que vous avez identifié un mentor, c'est votre capacité à le servir. C'est votre capacité à vous rendre disponible pour lui quand il a besoin de vous. Pour le servir, c'est votre capacité à montrer votre disponibilité pour le décharger. Souvent, les gens veulent un mentor, mais ils posent des actes contraires. Parce qu'un mentor, généralement, les mentors observent. Ils observent beaucoup. Parce qu'ils ne veulent pas donner leurs secrets à des gens qui ne vont pas valoriser cela. Donc, ils vont vous observer d'abord avant de vous donner un certain nombre de choses qu'ils ne donnent pas à tout le monde. Je dis souvent, même dans un livre ou dans une formation, ce n'est pas tout qu'on dit. Il y a des choses qu'on révèle ou qu'on réserve aux meilleurs des meilleurs, des gens qui sont proches de nous, qui nous déchargent. Un ami, quand vous identifiez quelqu'un comme un ami, vous devez le soutenir. D'accord? Vous devez le soutenir. Vous devez être loyal envers vos amis, les partenaires de destinée. Deuxièmement, vous devez avoir un mentor. Troisièmement, vous devez avoir, quand vous êtes entrepreneur, vous devez avoir des gens qui sont des pères ou des mères pour vous. Je vais m'expliquer. Il n'y a rien de plus dangereux pour un entrepreneur que quelqu'un qui ne peut pas lui dire quelque chose et il va écouter. Je m'explique. Vous devez avoir des gens dans votre vie
non seulement qui vous aiment, alors quand je dis père ou mère, d'autres appellent ça encore parrain, d'accord? Mais en réalité ici, je parle des gens qui vous aiment sincèrement, qui vous aiment pour ce que vous êtes, qui vous aiment et qui veulent vous voir réussir, qui prient même limite pour vous. Vous devez avoir des gens que quand ils vous disent stop, vous vous arrêtez. Vous devez avoir des gens, quand ils vous disent assieds-toi, vous vous asseyez jusqu'à ce qu'ils ne vous disent lève-toi. Et ça, ce n'est pas forcément le rôle d'un mentor. Le mentor, il est là vraiment sur le plan professionnel. Mais le père ou la mère, il est là ou elle est là d'abord sur le plan personnel et affectif. Quand vous voulez voyager, c'est quelqu'un que vous devez informer pour dire « Ah, je veux voyager ». Quand vous devez faire quelque chose, c'est quelqu'un que vous devez informer pour dire « Ah, je veux faire telle chose ». J'ai besoin de ton regard ou de ton avis. J'ai besoin de ta bénédiction pour faire ce que je veux faire. Et ça, vous devez avoir des gens comme ça. Ça, c'est le troisième type de personne. Le quatrième type de personne que vous devez avoir, c'est, je veux dire, je les appelle des libérateurs. Je ne sais pas quel autre mot je vais trouver pour dire. Mais en fait, les libérateurs, eux, ils ne restent pas dans notre vie de façon durable. Ils viennent pour un travail ponctuel et ils continuent leur route. Donc, on peut avoir plusieurs libérateurs. Un libérateur, c'est quelqu'un qui vient pour nous libérer dans un domaine. Un libérateur, c'est quelqu'un qui vient dans une saison pour casser un type de forteresse ou de préjugés ou de mauvaises pensées ou de pensées limitantes que nous avons. C'est quelqu'un qui vient avec un discours et qui vient casser une pensée limitante qui nous empêche de grandir. Des fois, ça peut prendre l'allure d'un coach, d'un formateur, d'un conférencier, d'un auteur, mais à chaque saison de la vie, à chaque phase de notre vie, on a des gens comme ça qui viennent avec un message tranchant qu'on n'aime pas forcément, mais qui est censé nous faire du bien. Et quand vous tombez sur des gens dont le discours vous dérange, quand je dis dérange, pas au sens négatif, mais quand vous tombez sur des gens qui ont un discours qui vous bouleverse psychologiquement, vous devez comprendre que ce sont des gens qui, dans la saison où vous êtes, ont une mission de casser une pensée limitante dans votre esprit. Donc, vous devez les chérir, vous devez les écouter jusqu'à ce que ce qu'ils disent devienne votre vécu quotidien. D'accord? Et dernier type de personne que vous devez avoir, c'est ce que j'appelle un intercesseur. Un intercesseur, votre père ou votre mère peut être aussi un intercesseur pour vous, c'est-à-dire quelqu'un qui prie pour vous, quelqu'un qui vous soutient dans la prière, même quand vous ne priez pas, quelqu'un qui prie pour vous, et qui est content de voir vos affaires réussir. Et donc, vous devez avoir ces 5 types de personnes en vous. Donc, vous devez, deuxième étape maintenant, il s'agira de bâtir votre réseau. D'accord? Troisième étape, c'est maintenant faire une liste d'actions. Donc, vous prenez l'objectif de 2025, par exemple. Vous dites, OK, pour atteindre l'objectif de 2025, quelles sont les actions que je dois poser au quotidien pour atteindre mon objectif? La réussite, c'est faire régulièrement ce que les losers font occasionnellement. Ce qui sépare les personnes à succès des personnes qui échouent, c'est leur capacité à se priver sur du court terme
pour faire régulièrement ce que ceux qui échouent font occasionnellement. Donc, les actions que vous devez poser doivent être des actions, vous devez agir massivement. Puisque vous avez multiplié votre objectif par 10, vous devez multiplier les actions par 10. L'année passée, moi, j'ai fait plus de 1000 posts. 1030, 1000, 1040 posts. Et les gens ne savent pas pourquoi moi j'ai fait ça. Beaucoup ne savent pas pourquoi je publie autant, je fais autant de posts, autant de vidéos. Cette année, j'ai décidé de faire une masterclass chaque semaine. Chaque samedi, une masterclass gratuite. Mais parce que mon objectif de 2025 là nécessite que je fasse plus que 2024. Je dois multiplier les actions. Cette année, j'ai décidé de faire par exemple 5 vidéos par jour sur TikTok. Sur LinkedIn, je dois augmenter ma fréquence. Dans tous les domaines, je dois faire sortir 4 livres cette année minimum. J'ai au moins 4 grandes conférences à organiser, gratuites. J'ai des objectifs. Du coup, je dois me bouger. Janvier, généralement, c'est le mois où je suis un peu au calme, au vert, je suis un peu en retraite et tout. Donc, mais dès février, le taf commence en fait. Donc, quand vous comprenez ça, vous devez faire beaucoup d'actions. Et maintenant, au fur et à mesure, en faisant beaucoup d'actions, vous saurez quelles sont les actions qui rapportent le moins de résultats. Et à un moment, éliminez toutes les autres actions et vous focalisez uniquement sur les actions qui vous rapportent le plus de résultats. D'accord? Ayez un plan mathématique, ça veut dire quoi? C'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous prenez votre objectif annuel, vous la subdivisez en objectifs trimestriels, mensuels, hebdomadaires, journaliers et même horaires si vous voulez. D'accord? Si, en fonction de votre business, vous devez vous fixer même des objectifs journaliers. Souvent, quand j'accompagne les vendeuses en ligne, les dames qui vendent des produits physiques en ligne, je leur dis, tu dois avoir un objectif de vente journalier à faire. Et tant que tu n'as pas fait cet objectif-là, tu ne dors pas. Et ça doit être la même chose pour chacun de vous. Chaque semaine, vous devez avoir un objectif à atteindre. Et si la fin de la semaine approche et vous n'avez pas encore atteint l'objectif, vous devez doubler les actions, faire en sorte d'atteindre l'objectif à la fin de la semaine. D'accord? Suivez vos résultats. Donc, faire un bilan régulièrement pour voir où est-ce que vous en êtes. Et ça, je vais vous expliquer un mode de fonctionnement que moi, j'ai adopté depuis 2018 qui va vous faire du bien. Il faut partir du principe que vous avez 3 casquettes dans votre entreprise. Vous avez la casquette du DG, d'accord? Vous avez la casquette du manager et la casquette de l'exécutant. Et comment est-ce que moi, je fonctionne? Chaque début de mois, je prends la casquette du DG, du directeur général de mon entreprise. Et je fixe les grandes priorités du mois. Par rapport à l'objectif annuel, je fixe les grandes priorités du mois. D'accord? Quand il a fini de fixer les grandes priorités du mois, là, je dépose la casquette du DG. Maintenant, chaque début de semaine, je prends la casquette du manager maintenant. Et en tant que manager, je prends les priorités que le DG a fixées en début de mois et je vais le structurer en objectifs hebdomadaires. Donc, je prends les priorités de début de mois que le DG a fixées et je vais le scinder maintenant en plan d'action hebdomadaire pour réaliser les priorités. Chaque lundi, je prends la casquette du manager. Et dès que j'ai fini la casquette du manager maintenant,
toute la semaine, je prends la casquette de l'exécutant. Et c'est l'exécutant qui prend la feuille de route du manager et qui l'exécute toute la semaine sans réfléchir. Le rôle de l'exécutant n'est pas de réfléchir. Lui, son rôle, c'est d'exécuter. Et chaque lundi maintenant, je prends ce que l'exécutant a fait, j'analyse, je fais le bilan. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut garder. D'accord? Et je fais le rapport maintenant chaque semaine pour qu'en début de mois, le DG puisse prendre maintenant le rapport hebdomadaire et refixer les priorités pour le mois à venir. Est-ce que vous avez compris ce mode opératoire-là? Je veux m'assurer que vous avez compris avant de continuer. Est-ce que vous avez compris ça? Bien. Donc, alors, on va maintenant, c'est ce qui nous amène à la partie 4. Ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je reviens dessus. L'importance de l'action. Ce qui différencie les losers des winners, c'est leur capacité à agir tout de suite. Lorsque les autres hésitent, souvent les gens se plaignent pour dire oui, telle personne a volé mon idée, j'avais la même idée, il a volé. Non, personne ne vole l'idée de personne. Comme toi, tu réfléchissais trop, tu doutais trop, quelqu'un s'est levé en attendant que tu ne finisses de réfléchir. La personne s'est levée et elle a fait ça. D'accord? Donc, agissez massivement. Quand vous avez une idée qui vous vient à l'esprit, faites. Ne soyez pas là à réfléchir, non, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va échouer? Et si ça échouait, ce n'est pas votre responsabilité. Quand quelque chose vous passe par l'esprit, faites. Le pire, c'est que vous allez échouer, perdre du temps, mais en fait, vous aurez gagné en expérience. Vous saurez exactement ce qu'il faut faire désormais, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, agissez massivement, faites les choses à fond. Est-ce qu'en faisant une masterclass par semaine, je vais me retrouver à des samedis où il y aura 2-3 personnes comme aujourd'hui? Oui. Est-ce que ça va m'empêcher de faire la masterclass? Non. Parce que même s'il y a une personne, moi, je vais le faire. Parce qu'en le faisant, j'apporte de la valeur à une seule personne. Et Dieu sait demain comment la personne pourrait m'être redevable, si ça peut aider la personne ou pas. Donc, vous devez agir massivement. Le doute disparaît quand vous commencez par agir. D'accord? Donc, fixez-vous des objectifs, passez à l'action et soyez constant. Vous avez le droit de vous reposer, d'avoir des moments de retraite, de pause, mais vous n'avez pas le droit d'abandonner. Vous comprenez? On va maintenant passer à un bonus sur les 5 piliers pour construire une entreprise. Les 5 piliers, vous devez connaître ça. Lorsque vous voulez bâtir une entreprise prospère, il y a 5 piliers sur lesquels vous devez bâtir votre entreprise. Les piliers, une maison avec fondation et sans piliers ne pourra pas tenir. Donc, il y a 5 piliers fondamentaux. Premier pilier, c'est la mission. Vous devez définir clairement quelle est votre mission sur la terre. Vous êtes né pourquoi? Et votre entreprise, elle est née pourquoi? Votre entreprise, elle est née pour vous permettre de réaliser votre mission. Deuxième pilier, c'est une foi inébranlable. Vous devez avoir foi en Dieu et avoir foi en vous-même. La foi en vous-même vient de la foi que vous avez en Dieu. Parce que Dieu vous fait confiance, vous vous faites confiance. En fait, souvent, quand les gens parlent de confiance en soi, la confiance en soi n'existe pas si tu n'as pas confiance en Dieu. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas confiance en Dieu, ils ont du mal à avoir confiance en eux. Leur confiance en eux vacille. Parce que l'être humain
est faite comme ça. Il y a des situations qui viendront tester ta confiance en toi. La confiance en soi, la vraie, ce n'est pas une liste de pensées positives ou de paroles de développement personnel qu'on se dit. Non, non. La vraie confiance en soi vient du fait que tu sais que ton créateur a confiance en toi et que parce qu'il a confiance en toi, tu as confiance en toi parce que lui te fait confiance. Donc, vous devez avoir une foi en Dieu, une foi en vous-même et une foi dans ce que vous faites parce que et la foi dans ce que vous faites vient des promesses que Dieu vous a faites. D'accord? Le troisième pilier maintenant, c'est le service. Le meilleur moyen pour atteindre votre mission, le seul moyen d'ailleurs pour atteindre votre mission, c'est le service. Vous devez servir les gens. Et j'appelle ça servir avec impact. J'ai scindé ça en deux, servir et impact. Service, j'ai créé une sorte d'accroche pour les deux. Service, c'est signaler l'avenir, le S. Signaler l'avenir, ça veut dire avoir une vision. 2, le E, engager les personnes et les faire grandir. Bâtir une équipe. Créer et recruter des gens. Bâtir un réseau et faire grandir votre réseau aussi. Un réseau, c'est du donnant-donnant. Vous donnez et on vous donne. Donc, faire grandir les gens. Le R, c'est réinventer toujours. Réinventer toujours. Soyez toujours en train d'innover. D'accord? Il n'y a pas de place à la médiocrité. Soyez toujours en train d'innover. Le V, valoriser les acquis et les résultats. Valorisez vos résultats que vous obtenez. Mettez en avant les résultats. Ne soyez pas timide. Hein? Quand vous avez atteint des objectifs, vous avez eu des résultats avec des clients, avec des gens, mettez ça en avant. Le I, incarner les valeurs. Avoir des valeurs que vous allez incarner, des valeurs fortes qu'on connaît pour vous. Le R, c'est réfléchir toujours. Toujours en train de réfléchir. Et le impact, comment on sait avec impact? Impact, le I, c'est quoi? Innover. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Le M, c'est mourir à soi. Ah oui, être entrepreneur, c'est être un cadavre ambulant. Si vous êtes rempli d'ego, de moi, mon, non, vous allez tellement, de toute façon, vous allez tellement prendre de coups dans votre vie que vous allez finalement devoir mourir à vous-même. Un entrepreneur n'a pas de réputation. Non, non. Un entrepreneur n'a pas de réputation à protéger. En fait, j'ai compris quelque chose. La réputation, si vous voulez travailler sur votre réputation, faire en sorte de protéger votre réputation, vous allez vous flinguer. Parce que, surtout quand vous êtes sur les réseaux sociaux, quelqu'un peut se lever, mettre un faux commentaire sous une des publications, faire un faux témoignage juste pour casser votre business. Si vous êtes quelqu'un qui tient trop à votre... Je ne dis pas de faire des choses louches, mais soyez détaché de la réputation, soyez détaché de ce que les gens pensent de vous. Il y a... moi, j'ai un mode de fonctionnement simple sur les réseaux sociaux. Je ne crois pas en l'amour des gens. C'est pas que je dis qu'ils sont menteurs, mais je refuse de laisser l'amour que les gens me manifestent sur les réseaux. Je refuse de laisser cet amour m'atteindre ou me toucher. Parce que l'être humain est versatile. Aujourd'hui, il t'aime bien en fonction de ses intérêts. Demain, il te déteste. Demain, il veut plus être avec toi parce que ses intérêts ont changé. Donc, si tu prends le risque de penser que les gens t'aiment et de prendre à cœur l'amour des gens sur les réseaux, le jour où ils ne t'aiment plus, ça va te toucher au même titre que l'amour qu'ils portent sur toi. Donc, par exemple, les gens peuvent me manifester l'amour sur les réseaux. Il n'y a pas de souci. Je dis d'accord, merci. Mais je ne laisse pas cet amour m'impacter ou me toucher. Vous voyez? Donc, je suis mort à ce que les gens peuvent penser de moi. Ouais.
L'essentiel, c'est que je sois en paix avec ma conscience, que je sois en paix avec ce que je fais. Et le P, c'est protéger et prendre soin de tout ce qui vous passe par la main. Le A, c'est anticiper. Le C, c'est corriger. Et le T, c'est transmettre. Transmettre, c'est quoi? C'est qu'à partir d'un certain moment, vous devez commencer par laisser les choses à une autre génération. Vous devez commencer par former des cadets. Vous devez commencer par former des plus jeunes que vous qui vont prendre le relais. Vous serez un mentor, un aîné qui vont consulter en cas de besoin, mais vous serez là à pousser les gens en avant pour que la mission continue de se faire, même si vous n'êtes plus actif comme avant. Et le quatrième pilier, c'est la discipline. Et le cinquième pilier, c'est la persévérance. Dernier bonus, c'est comment passer d'une entreprise de quartier à une entreprise internationale. Et ça va vous aider à structurer votre vision et votre plan d'action. Il y a 6 étapes, d'accord, que j'ai essayé de scinder en 3. La première étape, c'est la partie où j'appelle être fécond. Donc, dans cette première étape, vous allez bâtir la vision, bâtir une équipe et bâtir un système. Généralement, ça va vous prendre 3 ans, entre 3 et 5 ans, pour bâtir une vision, pour asseoir la vision dans l'esprit de vos équipes, de vos clients, de vos partenaires, bâtir une équipe qui fonctionne même quand vous êtes absent et bâtir un système. Un système, c'est que l'entreprise ne dépend plus de vous. Que vous soyez absent, malade, en voyage, en vacances, l'entreprise fonctionne même quand vous n'êtes pas là. Et ça va vous prendre en général 3 ans, entre 3 à 5 ans en fonction du domaine dans lequel vous êtes. Et le quatrième ou le deuxième pas ou le pas qui suit maintenant, quand vous avez un système maintenant qui arrive à fonctionner sans votre présence, vous allez maintenant commencer par développer des succursales ou des représentations nationales. C'est la partie que j'appelle multiplier et remplir. D'accord? Et c'est à cette étape que vous commencez par vous diversifier. On ne se diversifie pas au niveau de la première étape. L'étape qui suit maintenant, le développement des succursales nationales, ça va vous prendre aussi 3 ans. C'est-à-dire que les 2 premières étapes, si vous travaillez bien, ça va vous prendre maximum 7 ans. 7 ans jusqu'au développement de succursales nationales. Et après 7 ans maintenant, vous commencez par développer des succursales régionales. Dans la région là, vous sortez de votre pays. D'accord? Pour passer du 1 au 5, vous aurez besoin d'à peu près 10 ans. Du 1 au 5, vous aurez besoin d'à peu près 10 ans. Et maintenant, le 6, c'est vraiment lorsque vous rentrez maintenant dans un niveau de domination mondiale. Ça vient généralement après 10 ans de constance, 10 ans de travail acharné. D'accord? Et donc, je vais finir en vous présentant mon bootcamp que je vous conseille tous de rejoindre. C'est le bootcamp que j'ai nommé Bootcamp Rentabilité, accélérateur de rentabilité. C'est un accompagnement, un programme de 6 semaines pour vraiment transformer votre entreprise en une machine rentable, en une entreprise rentable en un temps record. Donc, je vais vous apprendre à attirer des clients qualifiés, générer des revenus, structurer votre business de façon durable. Alors, dès que vous allez vous inscrire au programme, la première chose, la première semaine, je vais vous offrir une offre irrésistible. On va créer une offre irrésistible la première semaine, prêt à vendre automatiquement. Vous irez chercher vos 3 prospects, vos 3 premiers prospects qualifiés que vous allez convertir en clients.
Vous aurez une méthode simple pour sécuriser vos premiers revenus. Ça, c'est vos premières ventes. Donc, l'objectif, c'est de faire déjà vos 3 premières ventes dès la première semaine. D'accord? Et maintenant, l'accompagnement sera prolongé sur les 6 semaines. On continue sur les 6 semaines jusqu'à ce que vous réussissiez à atteindre vos objectifs. Donc, vous aurez des modèles de messages, des scripts de vente et une feuille de route pour animer vos réseaux sociaux vraiment sans effort. Vous aurez des résultats rapides. Vous aurez une stratégie de vente personnalisée en 48 heures après votre inscription avec des actions immédiates pour générer vos premières ventes dès la première semaine. Vous aurez un coaching hebdomadaire avec moi, un suivi personnalisé avec moi, 1 heure avec moi chaque semaine. Je vais analyser vos retours, ajuster et optimiser vos performances. C'est le seul programme que je compte mettre en place cette année, mis à part mes accompagnements individuels. Vous aurez une feuille de route sur LinkedIn, Facebook et WhatsApp pour augmenter votre visibilité. Vous aurez des scripts de vente, des modèles de messages et un contenu prêt à être utilisé. Et vous serez dans un groupe d'entrepreneurs motivés comme vous, des sessions de coaching hebdomadaires et individuelles. D'accord? Vous aurez accès à vie aux mises à jour du bootcamp parce que chaque mois, je ferai des mises à jour. Vous aurez de la visibilité sur mes réseaux sociaux. Je vais faire des posts sur mes réseaux sociaux pour vous mettre en avant. Je ferai un audit de vos réseaux sociaux. Et la première semaine, on va créer votre stratégie, mettre en place les actions pour attirer vos premiers clients. La deuxième semaine, on va commencer par mettre en place le système pour générer des ventes avec un coaching assez intensif entre la deuxième et la troisième semaine. Et ma promesse, c'est que si après les 6 semaines, vous n'avez pas atteint vos objectifs financiers en venant au bootcamp, le bootcamp sera prolongé jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. D'accord? Alors, le prix standard est de 300 000 normalement pour une valeur totale de 1 million. Mais pour vous qui participez à la masterclass aujourd'hui, je vous fais une offre simple. L'offre, c'est de 100 000 francs, payable en 2 tranches. 50 000 à l'inscription et 50 000 à la fin de la 3e semaine. Donc, le programme commence le 1er février. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour payer au moins la première tranche. D'accord? Et dès que ça commence, vous avez jusqu'à la fin du mois de février pour payer la 2e tranche. Pour s'inscrire, ce n'est pas compliqué. Vous m'écrivez sur WhatsApp maintenant, avant 01, pour réserver votre place. Réserver votre place, ça c'est gratuit. Et vous aurez jusqu'au 31 janvier pour payer la première tranche, rejoindre le programme et on va démarrer ensemble le 1er février. En bonus, vous aurez mon livre physique. Pour ceux qui ne l'ont pas encore eu, vous aurez mon livre physique. J'ai changé même la couverture. Vous aurez mon prochain livre qui va sortir probablement en février, par la grâce de Dieu, qui va porter sur la création de contenu. Donc, c'est 7 minutes par jour pour créer du contenu qui fait vendre. Donc, c'est un calendrier éditorial de ce que vous allez publier chaque jour. Vous aurez les posts que vous devez faire chaque jour, sur chaque jour de l'année pendant 365 jours. Les posts que vous aurez à rédiger, vous aurez ça. Donc, c'est mon deuxième bouquin qui va sortir en février. Je n'en ai pas encore parlé, donc vous aurez la première de ça. Et vous aurez droit à mes 3 e-books payants. Comment augmenter sa visibilité, ses ventes en fin d'année, réussir sur Internet et la méthode facile pour vendre sur TikTok sans être un influenceur. D'accord? Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez faire un tour sur mon profil LinkedIn et sur mon Google Maps ou Google Business Profile pour voir les témoignages de mes clients que j'ai accompagnés. Voilà, nous sommes à la fin. Le micro est ouvert pour les questions.
Candide, Richmond, Amel, Rose. Moi, je n'ai rien à dire, je suis juste épatée. Ah, merci. Merci. D'ailleurs, j'ai envoyé un message. D'accord, d'accord, super. Merci. Je vais voir. Ok, super, super. Cynthia aussi. Amel, oui. Amel, tu peux ouvrir ton micro. Ok. Je veux savoir la différence entre le plan d'action et le plan d'affaires. Quelles sont les caractéristiques qu'un plan d'affaires peut présenter et celui du plan d'action? Alors, le plan d'affaires, c'est le document que la banque vous demande quand elle veut vous financer. Le plan d'affaires, vous n'avez pas besoin d'un plan d'affaires pour lancer et pour réussir dans le business. Le plan d'affaires est uniquement important quand vous voulez aller lever des fonds auprès des banques. Vous voulez aller faire un prêt ou sur le marché financier. Là, ces structures, ils vont vous demander un plan d'affaires parce qu'ils veulent connaître la viabilité du projet et aussi connaître à peu près quelles sont vos prévisions de chiffre d'affaires sur les 1, 2, 3 ans. Tu comprends un peu? Donc, le plan d'affaires, c'est un document 100% business. En fait, si je dois résumer, le plan d'action, c'est tes prévisions de vente. La viabilité de ton business et tes prévisions de vente. Tu vois, moi, ce n'est pas un truc que je conseille quand tu es à tes débuts. Quand tu es à tes débuts, il y a un autre document qu'on appelle le business model. Le plan d'action dont je parle ici, c'est vraiment un document, un plan à toi qui va te servir de GPS. Tu sais utiliser un GPS, non? Oui, oui. Voilà. Donc, c'est un document personnel à toi qui va te servir de GPS dans tout ce que tu feras. Et ça te permettra de ne pas te disperser, de ne pas être distraite, parce que quand tu n'as pas un plan, en fait, tu prends tout comme une opportunité. Toute opportunité n'est pas une bonne. Il y a des opportunités qui sont des distractions pour vous, parce que ça ne rentre pas dans le cadre de votre plan d'action. Tu vois, donc c'est un truc privé, personnel, sur lequel tu t'appuies pour bâtir ton business, pour le construire et pour le rendre durable. C'est différent d'un plan d'affaires qui est un document que tu dois transférer juste à ta banque pour faire un prêt, quoi. J'ai répondu à ta question. Oui, merci. Merci. Ouais, je t'en prie. Alors, Rose. Rose est là ou bien elle est là, mais elle a disparu? Ok, bon. Aujourd'hui, c'est samedi. Je ne vais pas encore abuser de votre samedi. Donc, on s'attrape sur WhatsApp si vous avez d'autres questions éventuellement ou d'autres préoccupations. Je vous prendrai sur WhatsApp et puis on va échanger autour de ça. D'accord? Prenez soin de vous. Excellent week-end à vous. Et excellent dimanche à vous. Excellent début de semaine à vous. Portez-vous bien. Ciao. Merci, Paterne. Merci.